Aujourd'hui, on regarde un sujet un peu sensible. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des machines de brouillard, respectivement de fumée, de haze, dans une église, ou est-ce que c'est un tabou? Donc, si ça t'intéresse, reste avec nous. Parti. Pour pouvoir répondre à cette question, d'abord on doit comprendre pourquoi il y aurait besoin de brouillard ou de haze sur une scène. Tout d'abord, on ne veut pas faire de la fumée comme dans des autotamponneuses ou dans un truc de fantôme. C'est pas ça du tout. Et c'est pas une boom non plus, c'est pas une disco. Notre but, c'est simplement d'être décoratif, de créer une atmosphère. Si tu vois derrière moi, il y a des spots qui vont faire un faisceau, des lumières qui vont faire un faisceau. Et ce faisceau, tu peux que le voir s'il y a quelque chose qui reflète cette lumière. Donc notre unique but, c'est de voir les faisceaux de la lumière. Donc pour moi, si c'est géré correctement, ça a absolument sa place au même titre qu'une plante fait de la déco. Maintenant, si c'est mal géré, effectivement, ça déconcentre, c'est ringard et ça dérange. Okay? Donc déjà pour répondre un peu à la question, ça c'est ma réponse. Maintenant, j'ai 5 conseils pour vous aider à faire un bon haze et que ce soit jamais un sujet, qu'on se pose même pas la question. Tout d'abord, il vous faut un bon produit. Et alors, bien sûr, il y a la machine. Peut-être que tu vas trouver une machine bon marché, mais qui fonctionne. Ça, je le souhaite. Je vais peut-être mettre deux, trois suggestions. Mais surtout, le produit que tu mets dans la machine est important. Il y a des produits qui grattent dans la gorge, qui puent et qui laissent des résidus et qui disparaissent. Un bon produit, il reste longtemps dans l'air, donc tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Il ne te fait rien dans la gorge et puis il n'a pas d'odeur. Deuxième conseil, c'est de toujours combiner ta machine de brouillard avec un ventilateur. Le ventilateur, il va diffuser ce brouillard et il va le rendre un peu plus fin encore. Et le but, c'est qu'on ne le voie jamais. Dans le sens, le but, c'est qu'on ne voie jamais que tu en es et que c'est simplement là, puis que c'est simplement joli, mais on ne sait pas pourquoi. Mais si tu mets la machine à fumer sans ventilateur, la machine à brouillard, on va voir comme des paies de fumée sortir d'une machine et là, ça va être dérangeant, ça va attirer l'attention. Okay, donc deuxième conseil, toujours combiner avec un ventilateur. Troisième conseil, c'est de gérer la quantité, le flux. Donc le but, c'est qu'il y ait toujours un tout petit peu de brouillard, mais qu'on ne remarque jamais qu'il y en ait plus ou moins. Et donc c'est important que ta machine à fumer elle soit gérée par le DMX, donc par la table de lumière, et que ce ne soit pas juste un bouton on-off. Okay, donc gère qu'il y ait toujours un tout petit peu, donc par exemple 5%, 4% de la machine qui tourne, mais que le ventilateur il distribue ça pour qu'à aucun moment on le voie. Donc le troisième conseil, c'est de bien gérer la quantité de fumée. Quatrième conseil, c'est de choisir de manière stratégique la position où c'est que tu mets ta machine à fumer. Il ne faut jamais que ce soit un endroit visible. Il ne faut pas qu'on la voie, la machine, parce que si on voit la machine, on va aussi voir le brouillard sortir. Donc, essayez de la planquer, par exemple, derrière la batterie ou derrière un piano et de faire en sorte que le brouillard soit directement catapulté dans un sens où on ne le voit pas tout de suite. Et que c'est qu'une fois qu'il s'est ouvert qu'on le voit. Donc, quatrième conseil, cache ta machine. Cinquième conseil, il faut éviter le bruit avec le ventilateur et la machine et les courants d'air sur les gens. Si tu as par exemple un orateur qui est sur scène, dans le calme, où il y a peut-être plus de musique, et que lui, il a un ventilateur qui lui souffle dans la nuque, ça va être compliqué, ça va le déranger, et le bruit va le déranger, il va le déconcentrer. Donc pendant les moments calmes, peut-être éteins tout et reviens discrètement quand la musique revient. Cinquième conseil, fais attention au bruit et au vent. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à la question pour toi. Est-ce qu'une machine de brouillard a de la place dans une église? Moi, je pense que oui, si c'est ça qu'on recherche au niveau du style de la scène, de l'atmosphère, s'il y a un éclairage. La machine en fumée à elle-même, elle ne sert à rien. C'est juste en combinaison avec des faisceaux de lumière. D'ailleurs, je vais te mettre un avant et un après, avec fumée et sans fumée. Et tu pourrais être toi-même le juge de si c'est quelque chose que vous voulez chez vous ou pas. Donc, si ça t'a plu, merci de t'abonner, de laisser un like, un commentaire, ton avis, tes expériences, tes échecs. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.